tous ceux qui sont devant leur télé, dites « Je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. » Peu importe si vous avez à mettre des enseignes partout chez vous. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous savez, votre dessein est différent de votre appel. Votre dessein est différent de votre but, parce que votre but, vous pouvez le fixer vous-même. Votre appel est le travail que Dieu vous a donné à faire. Peut-être que vous êtes appelé à être médecin, avocat ou prédicateur. Ça, c'est votre appel. Mais ce n'est pas nécessairement votre dessein. Votre dessein est pourquoi vous êtes ici. En fait, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont dans la confusion à propos de ce sujet. C'est comme pourquoi suis-je ici? De quoi s'agit tout cela? Qu'est-ce que... Vous savez, les gens veulent sentir qu'ils ont un dessein très précis. Ils veulent sentir qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose, qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est très clair dans la Bible, le dessein que nous devons poursuivre, et nous avons besoin de poursuivre un dessein. Notre dessein est de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu. Parce que quand nous glorifions Dieu, alors quelqu'un d'autre va vouloir Dieu dans sa vie. Si Dieu n'avait aucun dessein pour nous après que nous étions nés de nouveau, il nous aurait emmenés au ciel et fait sortir d'ici. Mais puisqu'il nous a laissés ici et nous a remplis de son esprit, alors il a un dessein pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il consiste à toucher quelqu'un d'autre. Nous sommes appelés au ministère de la réconciliation et au ministère de l'intercession. Cela veut dire qu'il faut que Dieu se serve de nous pour réconcilier les gens avec Christ. Quand vous permettez à Dieu de se servir de vous, il ne s'agit pas de frapper aux portes, de prêcher et distribuer des traités. Je ne suis pas contre ça, c'est une bonne chose à faire. Mais si nous ne faisons pas ce qui est juste et notre style de vie ne confirme pas cela, parfois, nous faisons plus de mal que de bien en essayant de prêcher aux gens. Vous savez, écoutez-moi, parfois nous nous compliquons le christianisme. En fait, plus je pense à cette chose-là, plus je l'aime. Comme ce serait impressionnant si on se levait tous les jours et on disait « Aujourd'hui, je vais poursuivre mon dessein, et mon dessein est de faire ce qui est juste, de faire ce qui est juste. » Nous étions sur notre chemin aujourd'hui et je n'avais pas mis ma ceinture. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai oublié de la mettre. Et j'ai pensé, nous allons arriver dans 1 minute, pas la peine de la mettre. Puis j'ai dit non, la meilleure chose à faire est de la mettre. Je crois que nous tous, moi inclus, si nous commencions à penser en ces termes, quelle est la meilleure chose à faire dans cette situation? En disant de tout cœur, je vais me consacrer dorénavant à faire ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. Non parce que je vais avoir quelque chose, non parce que je vais mériter quelques bénédictions, mais je vais faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. C'est ce que Dieu aurait fait et je vais faire cela parce que je veux le glorifier. Je crois que nous verrions les bénédictions de Dieu nous poursuivre dans la rue et nous devancer. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », ce qui veut dire être comme il faut et faire ce qui est juste. Non seulement faire ce qui est juste, mais être comme il faut aussi. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Dites, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et les choses vous seront données par-dessus. Allons à Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous avons parlé de comment vous ne pouvez qu'avoir des fruits qui correspondent à vos racines. Soyez enracinés dans Christ si vous voulez porter de bons fruits dans la vie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, nous avons lu une écriture hier soir. Laissez votre doigt sur elle. Nous allons la revoir et la relire au cas où vous n'étiez pas ici. C'est Hébreux chapitre
14, 12. J'ai oublié si c'était 12, 14 ou 14, 12. Je vous dirai dans une minute. Hébreux 12. Il n'y a pas 14. Hébreux 12, 14. Je dois savoir cela, mais... Eh bien... Efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde. Et recherchez, que tout le monde dise rechercher, cette consécration et cette sanctification sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. Alors cela me dit que si je ne recherche pas une vie sainte, je ne verrai pas Dieu. Bon, attends, j'ai prié la prière du salut. Mais il faut aller au-delà de cela. Réfléchissez à cela. Nous ne pouvons pas être parfaits. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté veut dire en fait tendre à ce qui est parfait. Ça veut dire que vous vous améliorez tout le temps, que vous avez un cœur pur. Vous essayez de faire ce qui est juste et quand vous commettez des erreurs, vous demandez à Dieu de vous pardonner, vous fortifier et vous permettre de faire mieux la fois prochaine. Cela ne veut pas dire que vous faites tout genre de compromis, que vous prenez la parole à la légère, que vous faites ce qui vous plaît en vous référant à une écriture pour vous justifier. D'ailleurs, si vous prenez certaines écritures hors de leur contexte, vous pourrez faire passer n'importe quoi. Vous avez vraiment à lire les Écritures saintes dans leur contexte et vous avez à lire une Écriture sainte à la lumière d'une autre. Vous ne pouvez pas tirer une et ne prêter aucune attention aux autres. C'est comme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ ». C'est Philippiens 4, 19, mais il faut que vous retourniez au verset 15 pour savoir à qui Paul s'adressait. Il s'adressait à ses associés, les gens qui donnaient à son ministère. Tout le monde aime lire ce verset et s'y attacher, qu'il donne ou non. Amen. Puis nous aimons citer la moitié des Écritures et considérer la moitié que nous voulons. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas tout. Comme prospère l'état de ton âme, que dit-il? Autant que tu es mûr, que tu aies la prospérité et la santé. Racine, fruit. Allez, résistez au diable et il fuira. Pas seulement ça. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ne considérez pas la partie que vous voulez en laissant l'autre. Il faut faire attention à ces écritures. Honnêtement, je ne m'étais pas rendu compte que ces écritures se trouvaient dans la Bible. Je veux dire que quelque part, il est écrit que recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et dire que Dieu comprend. Je veux dire, il comprend. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Alors il dit, oui, Dieu comprend où vous êtes. Vous pouvez vous approcher avec assurance du trône pour prier et obtenir les changements dont vous avez besoin dans votre vie. Cela ne veut pas dire que Dieu comprend que vous alliez vivre avec votre copain parce que c'est ce que ce dernier veut, et il ne veut pas se marier avec vous, alors Dieu va comprendre et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône et prier pour un miracle en tout cas. Allez. Allez donc, ne vous laissez pas abattre. Il faut qu'on réfléchisse bien quand il s'agit de ce genre de choses, n'est-ce pas? Combien d'entre vous savent que c'est le genre d'attitude que le monde commence à adopter, et c'est une attitude très dangereuse? La nouvelle doctrine est, nous faisons tous notre propre doctrine. La doctrine du nouvel âge, la doctrine de la nouvelle tolérance, où l'on peut tous croire tout ce que nous voulons. Tout est Dieu, et Dieu est partout, et je vais me faire mes propres lois. Et ça va. Nous savons que c'est stupide.
Revenons à Matthieu 7, verset 21. Faisons attention à ça. Il faut qu'on ait une crainte révérencieuse dans notre vie. Si nous croyons ce que la Bible dit, nous craindrons Dieu de la bonne façon et nous craindrons de lui désobéir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Qui sait que ce n'est pas une mauvaise chose et pense que nous avons besoin un peu plus de ça? C'est la crainte révérencieuse, ou, en d'autres termes, nous révérons Dieu. Nous savons que Dieu est Dieu et qu'il est sérieux en ce qu'il dit. C'est comme j'ai dit ce matin, comment pourrait-on lire Deutéronome 28? Si tu m'obéis, tu seras béni, 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 béni. Si tu ne m'obéis pas, tu seras maudit, maudit, maudit. Quel genre de stupide devrez-vous être pour lire cela et choisir de désobéir à Dieu? Vous devrez être des stupides exceptionnels et non pas ordinaires. Vous dites, tu m'appelles stupide. Qui se sent morveux qu'il se mouche? Bien, je ne crois pas qu'il est juste de ta part de m'appeler stupide. Alors attendez. Quand vous n'avez pas de connaissance, c'est de l'ignorance. Quand vous savez quoi faire et vous ne le faites pas, c'est stupide. Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela ne veut pas dire que vous êtes tenu de faire parfaitement la volonté de Dieu. Moi, personnellement, je ne fais pas parfaitement la volonté de Dieu dans ma vie, mais je m'efforce de l'accomplir. En fait, je ne fais pas le mal exprès. Non, je ne commets pas le péché habituellement et intentionnellement en croyant que je pourrais m'en sortir avec. Quand Dieu me déclare coupable envers quelque chose et me montre qu'elle est fausse, j'essaye de faire certains changements dans ma vie. C'est tout ce que je demande. Je ne vous demande pas d'être parfait et de ne jamais commettre des erreurs toute votre vie. Je vous demande d'être plus sérieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement et publiquement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique et obéit sera semblable à un homme raisonnable, prudent et sage qui a bâti sa maison sur le roc. Laissez-moi vous informer qu'il n'y a pas de la magie en écoutant tout simplement la parole de Dieu si nous ne nous mettons pas à l'appliquer. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé et stupide qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, si Jésus les a appelés stupides, je peux les appeler ainsi. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande et complète. Dave a fait une bonne déclaration ce matin quand il était en train de partager certaines choses concernant notre pays et la responsabilité des chrétiens de prier, de voter, de choisir nos députés et nos sénateurs, de les informer des choses que nous sommes pour et de celles que nous sommes contre et de ne pas rester passifs comme un géant dormant permettant aux pécheurs de diriger le monde. Il a dit, beaucoup de gens à l'église, en réalité pas tout le monde, mais plusieurs personnes, se sont engraissés alors que nous devrions être actifs. Amen. Il voulait dire qu'ils se sont engraissés sur la parole et qu'ils ont une langue insolente, se plaignant et murmurant de tout. Vous ne pouvez pas les rendre heureux. Nous devons nous servir de la parole que nous avons en nous et être sévères avec le diable. Nous avons à ne rien supporter du diable. Nous devons prendre position contre lui et lui résister, et nous avons à avancer en tant que corps de Jésus. Et la meilleure façon de vaincre l'enfer est de faire ce qui est juste. Dites, je dois faire ce qui est juste. Allez à Matthieu 7, verset 7. Dites, j'ai besoin de bien traiter les autres. J'ai besoin de faire ce qui est juste. J'ai besoin de bien traiter les gens. Dites tous, je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Tous ceux qui sont devant leur télé, dites, je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens.
Peu importe si vous avez à mettre des enseignes partout chez vous. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces mots soient gravés à l'intérieur de nous. Dave m'a parlé d'une femme qui a partagé son témoignage avec lui devant la table des cassettes. Et c'est remarquable. Elle est issue d'un milieu difficile, blessant et abusif. Elle avait tout genre de problèmes dans sa vie. Elle m'a entendu prêcher sur comment Dieu vous donnera une bénédiction double en compensation à vos problèmes si vous lui faites confiance. C'est ce que la parole dit. Faites ce que Dieu vous demande et vous recevrez une bénédiction double en compensation à vos problèmes. Quoi que Satan essaie de voler, vous recevrez une bénédiction en compensation à vos problèmes. Cette femme était radicale. Elle a écrit les promesses de Dieu et les a mises dans ses chaussures. Elle a marché dessus. Elle a dit, je marche sur la parole et je m'attends à ce que tes promesses se réalisent dans ma vie. Maintenant, elle a reçu une promotion. Elle vit dans une maison qui vaut 500 000 $. Dieu a fait des choses radicales dans sa vie. Allez, il faut que vous soyez radicaux. Il y avait certaines écritures que je portais dans mon sac, et dès que je commençais à sentir comme si j'étais au bord du gouffre, je les lisais. Matthieu 7. Demandez sans cesse et l'on vous donnera. Cherchez sans cesse et vous trouverez. Continuez à frapper révérencieusement et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande sans cesse reçoit, et celui qui cherche sans cesse trouve. Et à celui qui frappe sans cesse, la porte sera ouverte. Quel homme parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des choses bonnes et avantageuses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux parfait comme il l'est, donnera-t-il des choses bonnes et avantageuses à ceux qui les lui demandent sans cesse? Mais maintenant vient ce qui est important. Car il ne sert vraiment à rien de lire tout cela et ne pas continuer à lire. Alors tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la condition. Toute promesse est suivie d'une condition. Si vous... Alors il dit, allez, demandez. Soyez audacieux, cherchez, frappez. Mais en attendant, assurez-vous que vous traitez bien les gens. Car vous savez quoi? Le Seigneur n'apprécie pas quand nous maltraitons les gens. Non seulement les enfants ou les vieillards. Votre cheminement dans l'amour consiste à surveiller votre comportement et voir comment vous traitez ceux de qui vous ne pouvez rien obtenir. Surveillez votre comportement et voyez comment vous traitez les gens de qui vous ne pouvez rien obtenir. Quelqu'un de qui vous ne voulez rien, quelqu'un qui ne peut rien faire pour vous. Écoutez, nous pouvons devenir très gentils quand nous voulons quelque chose. Dieu m'a parlé une fois et il a dit, si tu traitais ton mari avec la moitié du respect que tu avais pour ton pasteur, tu te serais amélioré. Je le faisais parce que je voulais prêcher dans son église. Je n'osais pas lui montrer mon sale caractère, mais je rentrais chez moi et je disais de gros mots à mon mari tout le temps. Personne ne fait ça, mais je vais vous raconter ma triste histoire. Je n'avais pas l'onction que je voulais dans ma vie. Mon ministère ne se développait pas comme je le voulais et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a montré que j'avais un pitoyable cheminement dans l'amour. J'avais un pitoyable cheminement dans l'amour car je ne m'efforçais pas à marcher dans l'amour. Je recherchais la prospérité, la guérison et le développement de mon ministère. Je ne cherchais pas ce que j'avais vraiment à chercher. Mais si vous cherchez les choses convenables, vous obtiendrez les choses que vous ne pouvez pas obtenir par votre propre force et que Dieu seul peut vous donner et qu'il ne vous donnera pas si vous ne cherchez pas les choses convenables. Qui a compris ce que j'ai dit? Je peux le répéter si vous le voulez. Si je cherche et je m'efforce à faire ce qui est juste et à glorifier Dieu, et je cherche avec diligence à bien traiter les gens, alors Dieu me donnera ce que je ne pourrai jamais obtenir par moi-même. Mais si je cherche toutes ces choses, je ne les obtiendrai jamais. Elles m'échapperont tous les jours de ma vie. C'est assez simple. Dites, faites ce qui est juste. Traitez bien les autres. Nous allons continuer à lire 2 versets en plus, car les idées sont liées. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. En d'autres termes, le large chemin est le chemin facile. Le large chemin est le chemin sur lequel vous vivez conformément à ce que vous sentez. Vous voulez vous disputer avec quelqu'un, alors vous le faites. Vous êtes de mauvaise humeur, alors vous maltraitez les autres toute la journée. Je suis grincheux.
Je vais être grincheux. Je suis déprimé. Laissez-moi tranquille. Vous croyez que je vais vous sourire? Je n'ai pas envie. Vous pensez que je vais être gentil? Je n'ai pas envie. Je ne vais pas respecter mes engagements à l'église. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne vais pas envoyer mes donations d'associés ce mois. J'ai eu 2 pneus à plat et cela m'a énervé. Je ne vais pas donner ce mois car je n'ai pas envie de le faire. Je ne vais pas m'excuser auprès de toi car je l'ai fait la dernière fois et c'est ton tour. Ne me dis pas ce que je dois faire et je m'en fiche de ce que la Bible dit à propos de la soumission. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Et je ne vais pas bien te traiter si tu ne me traites pas bien. D'accord, alors vas-y et mène une vie misérable. Tu ne verras jamais les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie et crie après le diable toute ta vie. Reste sur ce large chemin qui mène à la perdition. Fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu veux. Fais ce que tu penses. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a à peu près qui le trouvent. Je crois qu'un des principes les plus importants dans le monde, c'est de faire ce qui est juste. Je sais que parfois nous pensons et nous disons, c'est ça qui est difficile à faire, je devrais faire les choses de façon juste, mais je les fais d'une mauvaise façon. Nous avons besoin d'acquérir une nouvelle disposition d'esprit, parce que nous désirons que des choses justes nous arrivent dans nos vies, et la seule façon d'y arriver, c'est de semer des semences en faisant ce qui est juste, et Dieu nous donnera la puissance de le faire. Plusieurs d'entre vous cherchent la volonté de Dieu dans leur vie ou recherchent le plan de Dieu. Souvent, nous désirons connaître la volonté spécifique de Dieu dans nos vies. Mais Dieu m'a appris un principe. Il a dit la plupart des gens veulent connaître ma volonté spécifique pour leur vie, mais ils ne sont même pas prêts à faire ce qu'est ma volonté générale pour tout le monde, et c'est par là que nous devons commencer. Par exemple, une des choses que nous enseigne la Bible, c'est d'être reconnaissant en toutes choses. Bon, c'est la volonté générale de Dieu pour chacun. Et peut-être êtes-vous en train de chercher la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, mais vous avez l'habitude de murmurer et de vous plaindre. Vous pourriez commencer par être reconnaissant pour toutes choses et ça pourrait ouvrir la porte pour que Dieu vous parle à propos de son but pour vous, plus spécifiquement. Je voudrais vous encourager à commencer à faire ce qui est juste. Et je crois que la porte s'ouvrira pour que Dieu vous parle de choses particulières concernant sa volonté pour vous. On peut parler de plusieurs choses qui sont de façon certaine la volonté de Dieu pour vous. Une des choses que je veux vous dire, et je vais vous laisser avec cette dernière pensée, Dieu veut que vous prospériez dans toutes les choses que vous entreprenez. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous que vos besoins ne soient pas comblés et de vivre dans la pauvreté. Je vais prier courtement, mais je crois que ce sera une prière pleine de puissance pour briser l'esprit de pauvreté qui est sur vous et pour que vous commenciez à expérimenter la bonté et l'abondance de Dieu dans votre vie. Père, nous venons à toi maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie ardemment maintenant pour chaque personne qui suit ce programme. Je brise la malédiction de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de manque. Seigneur, nous croyons que c'est ta volonté pour ton peuple de prospérer et d'être dans l'abondance, que ses besoins soient comblés et qu'il atteigne d'autres personnes. Je prie maintenant pour que toutes les bénédictions coulent abondamment dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous receviez ça par la foi. Je veux que vous commenciez à confesser ça de vos bouches. Tout ce que ma main touche va prospérer et connaître le succès. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Alors rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous.
Vos bénédictions peuvent ne pas arriver exactement de la même façon, au même moment ou de la même manière que les leurs. Peut-être croyez-vous en Dieu depuis 20 ans et il y a 6 mois que cette personne a été sauvée et elle a déjà reçu ce pourquoi vous priez depuis 20 ans. Je ne peux pas expliquer cela, mais faites confiance à Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Qu'est-ce qui conduit à des conflits? Qui sait c'est quoi les conflits? Vous ne savez pas ce que c'est? Ce sont les querelles, les luttes, les disputes, la colère sous-jacente. Qu'est-ce qui amène les conflits, les désaccords, les querelles? Comment est-ce que les conflits, les disputes commencent parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos désirs sensuels qui font sans arrêt la guerre à vos membres charnels? Il dit d'accord, tous ces conflits commencent à cause de ce que vous désirez. Voilà ce qui nous rend malheureux, tout ce que nous désirons, car si nous ne pouvons pas l'obtenir, nous devenons malheureux. Allez-y, encouragez-moi un peu. Vous êtes jaloux et vous voulez avoir ce que les autres ont. Vos désirs sont alors insatisfaits. En d'autres termes, il dit ceci, ce n'est pas la façon d'obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas en étant jaloux de quelqu'un d'autre que vous pourrez obtenir ce que vous voulez. C'est plutôt le plus sûr moyen de ne jamais obtenir ce que vous voulez. Et pendant que vous attendez que votre bénédiction arrive, Dieu fait exprès de mettre en face de vous quelqu'un qui a déjà ce pourquoi vous avez la foi. Et à moins que vous n'appreniez à être content pour lui, et à être béni pour lui, et que vous ne sachiez que Dieu a un plan pour vous, qui peut être différent de son plan pour lui, mais il a un plan pour vous. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. La pire des choses serait d'être jaloux de la bénédiction de quelqu'un d'autre. En réalité, tant que vous faites ça, vous êtes sûr de ne jamais être béni. Seigneur, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, je crois en toi moi aussi. Alors rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous. Vos bénédictions peuvent ne pas arriver exactement de la même façon, au même moment ou de la même manière que les leurs. Peut-être croyez-vous en Dieu depuis 20 ans et il y a 6 mois que cette personne a été sauvée et elle a déjà reçu ce pourquoi vous priez depuis 20 ans. Je ne peux pas expliquer cela, mais faites confiance à Dieu. Vous avez probablement quelque chose qu'ils n'ont pas non plus. Nous regardons toujours à ce que nous n'avons pas. Amen. Vous êtes jaloux, vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous devenez meurtrier, parce qu'haïr dans vos cœurs, c'est déjà être meurtrier. Cela est vraiment fort. Vous êtes envieux, vous êtes en colère, et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas être satisfait, obtenir la joie à laquelle vous aspirez. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas. Ou vous demandez des choses à Dieu et vous ne les obtenez pas parce que votre but est mauvais. Votre but est mauvais. Vos motifs sont mauvais et égoïstes. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Vous êtes comme des épouses infidèles qui auraient des relations illicites avec le monde. Dieu est un Dieu jaloux. Verset 5. Ne savez-vous pas que l'Écriture dit... Croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous et qu'il désire ardemment que l'Esprit qu'il a mis en nous soit accueilli avec un amour jaloux? Dieu est jaloux de tout ce qui prendrait dans vos vies la première place avant lui. Il est jaloux de votre temps. Il est jaloux de vos pensées. Il est jaloux de vos conversations. Il veut que vous parliez de lui. Il veut que vous pensiez à lui. Il veut que vous parliez de lui aux autres.
Il veut que vous soyez fiers de lui. Que pensez-vous que je ressente si, sans qu'il le sache, j'entends un de mes enfants dire « J'ai la meilleure maman du monde ». Que pensez-vous que ça me ferait? Que pensez-vous que j'ai ressenti quand mon portable a sonné de cette sonnerie si particulière aujourd'hui et qui indique que j'ai reçu un message écrit sur mon téléphone, la technologie moderne. Mais toujours est-il que mon fils, qui est en ce moment même à Baltimore pour une conférence de jeunes avec 1600 jeunes personnes, m'a envoyé un message sur mon téléphone vers environ 9 heures du matin disant « Je t'aime, maman, Dan. » C'est bien mon fils. Amen. Alléluia. Puis je suis sortie faire mes courses et je cherchais. Qu'est-ce que je pourrais trouver pour Dan? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour Dan? Quoi? Mon rouge à lèvres s'est étalé. Ok, j'en ai plein le visage. Où ça? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Ma famille s'occupe de moi. J'étais allé prêcher à Chicago la semaine dernière et Dave a envoyé Sandy sur l'estrade pour qu'elle puisse redresser la fente de ma jupe parce qu'elle était mal mise. Je suis en haut en train de prêcher, elle arrive et elle fait comme ça. Mon Dieu! Quelquefois, ce sont mes boucles d'oreilles qui sont tordues ou un truc du genre. Et eux, ils sont en bas, en train de gesticuler, et on dirait qu'ils ont des puces ou un truc du style. Dieu aime t'entendre parler de lui d'une bonne façon. Il aime t'entendre dire des choses comme « Mon Dieu est fidèle et il va intervenir ». Amen. Regardons ce que dit Malachie. Malachie chapitre 3, verset 16. Dieu est jaloux de vos conversations. Il veut que vous parliez de lui plus que de n'importe qui d'autre. Maintenant, regardez. Alors ceux qui craignent l'Éternel, peur révérentielle, se parlèrent l'un à l'autre, et Dieu écouta et entendit. Et un livre aide-mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, si vous allez manger et que vous n'êtes pas en train de faire des commérages les uns sur les autres et parler des choses que vous voulez, et comment obtenir ce que vous voulez, mais que vous parliez de Dieu, Dieu est si bon, je vous assure, j'ai confiance en lui. Il a été si bon pour moi. Je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi la semaine dernière. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que l'on m'amène le livre aide-mémoire. Enregistrez cette conversation. C'est comme son agenda. Et quand il aura un jour calme au ciel, quand il n'aura pas trop de demandes, il prend son café, un décaf, c'est sûr. Un petit Starbucks cappuccino, un double. Il dit que l'on m'amène mon livre. La Bible dit que Dieu a une image de nous gravée dans les paumes de ses mains. Regardez mon enfant. Comme tu es mignon. C'est comme voir l'album de notre bébé. Ah, vous vous souvenez de ce jour où ils sont allés manger et qu'ils se racontaient combien j'étais bon? Oui, je n'invente rien, c'est ce qui est écrit. Alors regardez la promesse. Verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, et je déclarerai publiquement qu'ils sont mes joyaux, ma possession personnelle, mon trésor particulier. Et j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. »
Je les reconnaîtrai publiquement. Ouhou! Je vais vous dire quelque chose. Quand vous servez Dieu en secret et que vous faites ce qui est juste, alors que personne autour de vous ne fait ce qui est juste, le jour va venir où Dieu va vous reconnaître publiquement, parce que ceux qui font ce qui est juste dans le secret seront récompensés publiquement, dit Matthieu. Les gens me disent, vous savez, parce que mon ministère n'a été vraiment reconnu que ces 7 dernières années, alors que je l'exerce depuis 25 ans. En fait, les gens me disent tout le temps, on dirait que tu viens de nulle part, Joyce. Mais je vais vous dire que j'étais là. Vous ne me connaissiez pas, mais Dieu me connaissait. J'étais inconnue, faisant ce qui est juste et traitant les autres de façon juste. Faire ce qui est juste. Honorant Dieu, rendant mon caddie à sa place parce que Dieu me l'avait demandé. Pour écouter ce message, achetez les cassettes sur l'intégrité. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous en confiera de plus grandes. Dieu a commencé à me confronter il y a 25 ans quand j'étais allé à l'épicerie pour rendre mon caddie là où il fallait dans ce petit espace qui lui est réservé et ne pas le laisser là pour qu'il roule et qu'il cogne la voiture de quelqu'un dans le parking. Oui, qui va rendre son caddie là où il faut maintenant qu'il m'a entendu? Regardez, la parole est efficace. Ça m'a pris 2 ans, 2 ans! Pour obéir à Dieu avec consistance dans les petites choses. Il y avait un appel sur ma vie, mais pas de racines. J'avais un don qui aurait pu me faire valoir, mais pas le caractère pour me maintenir où je me mettrais. Il nous faut une préparation, il nous faut de l'expérience. Nous devons apprendre l'obéissance et traverser quelques épreuves. Eh oui, vous ne saviez pas où j'étais, mais j'étais là. Dieu me connaissait. Et tout d'un coup, il a dit, bien, je pense que je vais te montrer aux autres maintenant. Tu es prête, j'ai travaillé les petits détails. Je pense que peut-être tu peux me glorifier maintenant, tu peux me rendre gloire. Je ne veux pas me montrer et lui faire honte, je veux rendre gloire à son nom. Ce qui veut dire qu'il faut que mon style de vie soit conforme à ce que je dis. Ne vous inquiétez pas si vous pensez être caché, comme si le Seigneur vous avait mis sur une étagère. N'essayez pas d'esquiver ces années de silence. Ces années où vous pensez que tout le monde, personne ne me connaît. Vous savez que Jésus a été consacré quand il avait 8 jours. La Bible parle de cette consécration, puis vous n'entendez plus rien à son propos jusqu'à l'âge de 12 ans. Là, on le voit, dans le temple, prêcher. Il n'est pas rentré à la maison avec ses parents et on les voit, eux, bouleversés, en disant « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et il répondit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Eh bien, ce n'était sûrement pas le bon moment, puisqu'ils l'ont ramené à la maison. Donc Jésus lui-même, dans son humanité, désirait être dans la volonté de Dieu. Et vous n'entendez plus rien à son sujet pour 18 ans. 18 années supplémentaires. Tout ce que la Bible dit à son propos, c'est qu'il croissait. Jean-Baptiste a été amené au désert dès le jour de sa naissance ou de sa consécration jusqu'au commencement de son ministère public. Non, 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 vous savez, il est là dehors, mangeant des abeilles, plutôt des sauterelles, du miel. On ne mange pas les abeilles. Pourtant, une peau d'animal ayant l'apparence d'un homme sauvage. Mais quand il en est sorti en criant « Repentez-vous !» on le remarquait.
Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous fait sortir, quand il vous sort de l'anonymat, combien d'entre vous aiment ça? Je vais te reconnaître publiquement comme étant mien. Jérémie 2,13 dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Des citernes vides. Cela signifie travailler sur quelque chose, travailler sur quelque chose, travailler sur quelque chose, votre projet. Vous avez creusé votre citerne et vous regardez dedans. Cela ne me satisfait pas. Il doit y avoir autre chose. Abandonner Dieu, c'est notre première erreur. Creuser nos propres citernes. Des citernes qui ne gardent pas l'eau. Psaume 106. J'espère que je vous apprends quelque chose ce soir. Oui! J'aime ces versets. Psaume 106, 13. On va lire ça et encore quelques versets et je vais conclure. Psaume 106, 13. En fait, on va commencer au verset 12. Et Israël crut à ses paroles, lui fit confiance, compta sur lui et il chanta ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins et son projet. Je vais juste m'attarder là-dessus. S'attendre à Dieu peut être difficile. C'est alors qu'on s'éloigne et qu'on creuse nos citernes. C'est quand nous faisons des choses stupides comme Sarah. Vous n'êtes pas maligne si vous demandez à votre mari d'aller au lit avec une autre femme pour avoir un bébé. Eh bien, lisez cela, Genèse 16. Dieu leur avait promis un bébé. Il ne venait pas, et c'est là qu'elle a eu une idée brillante. Ah, je sais comment Dieu veut s'y prendre. Je vais te donner ma servante Agar, dit la Bible. Tu vas avoir une relation avec elle. Elle aura l'enfant et il sera à moi. Mais Agar a changé d'attitude. Je suis enceinte et pas toi. Alors Sarah a rejeté la faute sur Abraham. Elle a dit, c'est à toi de régler cette affaire. Et lui a répondu, occupe-toi de ça toi-même. Donc elle a maltraité Agar. Agar s'est sentie blessée et est partie. Elle s'est enfuie dans le désert. Dieu l'a rencontrée dans le désert et il lui a dit, rentre, soumets-toi à ta maîtresse. Vous savez, vous allez devoir revenir à l'endroit d'où vous vous êtes enfui. Laissez Dieu vous travailler. Ce n'est pas en fuyant l'épreuve que vous vous libérez, mais en la traversant. Voilà ce que nous dirons à ce propos. C'est une étude complète. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins et son projet. Je vous encourage ce soir. Attendez l'exécution des desseins de Dieu dans vos vies. Ne sortez pas pour essayer de creuser vos propres citernes, parce que vous allez découvrir qu'il n'y a pas d'eau dans ces citernes. Ça ne vous satisfera pas. Mais au lieu de ça, ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils voulaient une chose, je veux, nous ne voulons pas de cette main, donne-nous de la viande. Donc il leur a donné tant de viande qu'ils l'ont vomi. Vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande. Mais ils furent saisis de convoitise dans le désert et tentèrent le Seigneur dans leur solitude. Regardez maintenant le verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il envoya le dépérissement dans leur âme, et il diminua leur nombre par la maladie et la mort. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais leurs âmes étaient des citernes crevassées.
Ils se sentaient vides à l'intérieur. Ils avaient un grand trou à l'intérieur. Quelque chose manquait. C'est comme ça que je me sentais, même en tant que chrétienne. Vous sentez-vous comme ça? Pourquoi? Parce que je courais après la mauvaise chose. Je creusais des citernes crevassées, et dans chaque citerne, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que je découvre le psaume 27,4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'ont-ils fait ensuite? Ce que les gens font, verset 16, ils ont envié Moïse. Ils n'ont pas fait ce qui était juste. Donc ils ont envié le gars qui avait de bons résultats dans sa vie car il faisait ce qui était juste. Je vais conclure avec Ecclésiaste 1. D'habitude, je ne cite pas autant de versets quand je prêche. Mais c'est bien parce que vous devez voir tout ça. Ecclésiaste 1, verset 16. Je vais lire jusqu'au chapitre 2, verset 11. Mais ce que je veux que vous voyez, en fait, je vais commencer au chapitre 2. Je vais vous lire maintenant la première phrase du verset 16, chapitre 1. Salomon dit, j'ai dit en mon cœur, voici. En fait, voilà sa première erreur, juste là. Je crois qu'un des principes les plus importants dans le monde, c'est de faire ce qui est juste. Je sais que parfois nous pensons et nous disons, c'est ça qui est difficile à faire, je devrais faire les choses de façon juste, mais je les fais d'une mauvaise façon. Nous avons besoin d'acquérir une nouvelle disposition d'esprit, parce que nous désirons que des choses justes nous arrivent dans nos vies, et la seule façon d'y arriver, c'est de semer des semences en faisant ce qui est juste, et Dieu nous donnera la puissance de le faire. Plusieurs d'entre vous cherchent la volonté de Dieu dans leur vie ou recherchent le plan de Dieu. Souvent, nous désirons connaître la volonté spécifique de Dieu dans nos vies, mais Dieu m'a appris un principe. Il a dit la plupart des gens veulent connaître ma volonté spécifique pour leur vie, mais ils ne sont même pas prêts à faire ce qu'est ma volonté générale pour tout le monde. Et c'est par là que nous devons commencer. Par exemple, une des choses que nous enseigne la Bible, c'est d'être reconnaissant en toutes choses. Bon, c'est la volonté générale de Dieu pour chacun. Et peut-être êtes-vous en train de chercher la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, mais vous avez l'habitude de murmurer et de vous plaindre. Vous pourriez commencer par être reconnaissant pour toutes choses et ça pourrait ouvrir la porte pour que Dieu vous parle à propos de son but pour vous, plus spécifiquement. Je voudrais vous encourager à commencer à faire ce qui est juste. Et je crois que la porte s'ouvrira pour que Dieu vous parle de choses particulières concernant sa volonté pour vous. On peut parler de plusieurs choses qui sont de façon certaine la volonté de Dieu pour vous. Une des choses que je veux vous dire, et je vais vous laisser avec cette dernière pensée, Dieu veut que vous prospériez dans toutes les choses que vous entreprenez. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous que vos besoins ne soient pas comblés et de vivre dans la pauvreté. Je vais prier courtement, mais je crois que ce sera une prière pleine de puissance pour briser l'esprit de pauvreté qui est sur vous et pour que vous commenciez à expérimenter la bonté et l'abondance de Dieu dans votre vie. Père, nous venons à toi maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie ardemment maintenant pour chaque personne qui suit ce programme. Je brise la malédiction de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de manque. Seigneur, nous croyons que c'est ta volonté pour ton peuple de prospérer et d'être dans l'abondance, que ses besoins soient comblés et qu'il atteigne d'autres personnes. Je prie maintenant pour que toutes les bénédictions coulent abondamment dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous receviez ça par la foi. Je veux que vous commenciez à confesser ça de vos bouches. Tout ce que ma main touche va prospérer et connaître le succès. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer
donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank